بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde et quel engagement de bénédiction et quel pacte de l'excellence à tous les niveaux. Mes frères et sœurs en humanité, si ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur âme, leur cœur, leur vie à Allah, ceux qui refusent, ceux qui s'entêtent, et ceux qui vivent dans l'insouciance et dans l'indifférence, on a, le on impersonnel, réussi d'occulter tous les questionnements existentiels de leur vie. Je leur dis, j'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup de pitié pour vous, j'ai beaucoup de bonheur de partager un petit bout de chemin avec vous. Vous êtes mes frères et sœurs en humanité et je vous veux beaucoup de bien. Et je vous invite et je vous conseille vivement de commencer à vous remettre en cause et de commencer à entamer une recherche sincère qui vous permettra de vous retrouver, qui vous permettra de vous réconcilier avec vous-même et avec le monde dans lequel vous vivez. Mes hommages de l'après-midi. J'entre directement dans le vif du sujet. Il était une fois un addict de l'islam, il était une fois un junkie de l'islam, on m'a appris le mot récemment, je ne le connaissais pas. Quelqu'un qui parle de l'islam plus que les musulmans, de très loin. Quelqu'un qui parle d'Allah plus que les musulmans. Un bonhomme né dans la da'wa des apostats depuis 3 ans à peu près. Je l'ai vu naître à l'époque. J'avais vu les premiers 4 rappels qu'il a fait sur sa nouvelle religion qui est l'apostasie. À l'époque, j'avais mobilisé quelques-uns pour répondre à son fameux écrit, il était une fois l'islam, et les choses de la vie ont fait que on avait bien commencé le projet, mais qui n'avait pas malheureusement abouti, pour des raisons diverses et variées. Ce n'est pas simple de mobiliser les musulmans sur un projet, pas simple, malheureusement. Les musulmans aiment se détester, aiment se haïr, aiment détruire mais pas construire, sans vouloir généraliser. Les musulmans djellabik, attention, je ne parle pas des musulmans qui essayent de... Donc nous sommes tous des héritiers de l'islam, comme une djellaba, et on n'arrive pas à avancer et faire avancer. Qu'Allah nous facilite. Et c'est vrai que dès le départ, personnellement, je disais que le glorieux était inintéressant, était très malhonnête. Il n'y a pas pire que d'essayer de répondre à un malhonnête. Toi, tu utilises des règles, des codes d'honneur. Lui, il n'a aucune règle, ni loi, ni foi. Dès le départ, il y a 3 ans, j'avais dit cela, et c'est vrai qu'il ne m'a pas beaucoup intéressé. Aujourd'hui, le pauvre, le glorieux, devient intéressant. Donc j'ai expliqué récemment que mon YouTube a insisté pendant 2 jours pour que je visionne son rappel intitulé, on va lire le titre là. Quel musulman osera répondre à cette simple question? Quel musulman osera répondre à cette simple question? Donc c'était très tard la nuit, après 1h du matin, donc je voyais ce rappel, cette vidéo. En arabe, nous on appelle ça vidéo. Donc l'autre jour, il y a une de mes intimes qui me disait, tu dis vidéo.
Et quelques-uns, je les ai vus écrire sur les commentaires vidéo pour se moquer du blédard. J'aimerais bien te voir devant moi, Inch'Allah, à essayer d'échanger avec moi en utilisant ta langue française, qui n'est pas ma langue maternelle. Tu seras étonné. Donc vidéo, nous on a appelé ça donc vidéo. On dit en arabe vidéo. Donc c'est vrai que c'est ma tendance de le dire en arabe vidéo. Vidéo. Donc vidéo, très bien. J'ai lu ça, donc j'ai fini par visionner ça. Et donc je me suis dit, je suis musulman. Il nous dit quel musulman? Moi je suis musulman. Donc, je me suis dit, je vais répondre à l'inintéressant, au malhonnête. Donc j'ai répondu. Donc à la base d'aujourd'hui, et c'est là où les musulmans malheureusement dorment, ils ne font rien. Et c'est pour ça que j'ai répondu personnellement. Parce que quand quelqu'un comme le glorieux apparaît, quand il commence vraiment à mobiliser, à intéresser beaucoup de monde, c'est vrai, il faut qu'un musulman ou des musulmans répondent. Il faut, obligatoirement. Si un ou deux répondent, très bien. Si personne ne répond, tout le monde rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut éclaircir les points, il faut expliquer les choses à des gens manipulés par le glorieux. Manipulés à mort, en plus. Ils sont eux-mêmes très manipulés par eux-mêmes et par leurs démons et par le système dans lequel ils vivent. Donc si on rajoute quelqu'un qui se présente comme un ancien musulman apostat, commence à les manipuler, là on tombe dans des travers infinis. Donc, j'ai voulu répondre. Donc, à la date d'aujourd'hui, le 17 janvier, qu'est-ce qu'on voit? Donc, quel musulman osa répondre à cette simple question? Donc, ajoutée par le glorieux le 7 janvier 2019, elle a atteint, au moment où je vous parle, 74 985 vues. Brillant, Inch'Allah. La mienne, ajoutée le 9 janvier, qui porte le même titre, elle a atteint 511 vues. Et la boucle est bouclée. Donc les forces du mal travaillent à merveille, se déploient à merveille, et les faiblesses du bien dorment, et viennent aboyer, et viennent insulter, et viennent parfois tuer. D'accord? Donc la boucle est bouclée. Donc, mais c'est pas pour ça que je mobilise mon temps et mon énergie pour faire ce rappel ou cette vidéo. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que le glorieux m'a confirmé encore et encore qu'il est très malhonnête, que sa religion, l'apostasie, lui dicte comme pilier numéro 1 la malhonnêteté intellectuelle. Et quand je dis malhonnêteté, c'est mensonge, c'est magouille, c'est manipulation, c'est orgueil, c'est vanité, c'est toutes les mauvaises choses que n'importe quel humain, même enfant, normalement constitué, déteste. Donc une fois que j'ai fini mon rappel, intitulé comme le titre déclencheur, quel musulman osa répondre à cette simple question, je suis parti dans le compte du glorieux, et je l'ai posté en disant « Bonjour le glorieux, voici, je fais suite à ta demande ou à ton défi, voici mon... » je ne sais plus comment j'avais présenté la chose, donc avec respect. Et c'est bon, donc je me suis dit, il a demandé une réponse, il y a des frères et des sœurs peut-être qui lui ont répondu, moi aussi je vais rajouter ma pierre à l'édifice. Un jour ou deux après, je repars sur le compte et je vois que ce que j'ai posté sur YouTube n'a été aimé par personne et n'a été détesté par personne. Il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Wallahi, les amis, j'essaye tellement d'être honnête dans ma vie qu'au début, ça n'a pas attiré mon attention. Donc le lendemain, le surlendemain, ça n'a pas attiré mon attention. Ok, je me suis dit, très bien, personne n'a répondu. Et moi, quand je me connecte sur sa chaîne YouTube, je vois mon commentaire en premier. Après, son commentaire à lui, épinglé sur sa chaîne YouTube. Donc, quelques jours après, je repars sur la chaîne
du Glorieux, et je vois quelqu'un qui dit, à part aboyer, les musulmans n'ont pas répondu au défi. Donc, j'ai répondu à ce commentaire de ce bonhomme pour lui dire, non, je confirme que personnellement j'ai répondu. Voici ma réponse. Donc, les commentaires, attention, dans ce type de chaîne, explosent. Là, aujourd'hui, ils sont à 8000 et quelques. Exactement, je vais voir. Donc, exactement, ils sont en nombre de 8451. D'accord? Énorme, énorme. Et donc, je réponds aussi à ce bonhomme, et au bout d'un jour ou deux, je repars et je vois que ma réponse à ce bonhomme n'a été aimée par personne. Déjà, quelques-uns sont en train de dire, il est très long à la détente. Il se prend pour un intelligent, mais plus con que lui, tu meurs. Plus imbécile que lui, tu meurs. Plus naïf que lui, tu meurs. N'est-ce pas? Parce que c'est vrai, pour moi, l'honnêteté, c'est le BA. C'est le début. C'est l'alphabet. Même pas, c'est le premier atome du A de l'alphabet. Ou du Aleph de l'alphabet. Il faut être honnête, il faut être sincère. Il faut avoir un minimum, un socle minimal, minimaliste, de valeur, d'un très grand niveau. Et donc j'ai fini par comprendre quoi? J'ai compris que le bonhomme a utilisé une fonction de YouTube qui permet de masquer. Donc imaginez la bassesse. Il nous demande de répondre, il nous défie, il défie les musulmans, il nous demande de répondre et il masque la réponse. Moi j'ai essayé de me mettre à sa place, c'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer tout le cheminement pour faire ça, pour masquer. Ça demande 1 minute peut-être, ou 1 seconde peut-être pour masquer. Mais il faut quand même être satanique pour faire ça. Donc ta religion, le glorieux, t'a endoctriné par le mal absolu. Mais vraiment. Parce que pour faire ça, il faut être mauvais. Mauvais. Il faut même être la mauvaiseté, la définition même de la mauvaiseté, de la manipulation, de l'escroquerie intellectuelle. Donc ça ne se fait pas, mon ami. Tu entres, tu te lances dans l'arène et tu empoisonnes ton adversaire avant même qu'il commence. Ou tu t'empoisonnes toi-même avant même de commencer. Donc Habibi, attention, comprenez ce que j'essaie de dire. C'est pas mon bien-aimé, parce que là, ça ne veut pas être mon bien-aimé, c'est pas possible. C'est la répugnance totale, ce type de comportement. Donc, le bédouin que tu n'arrêtes pas d'insulter, que tu n'arrêtes pas de rabaisser, était honnête jusqu'à la non-limite. Il n'y avait pas de limite pour son honnêteté. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait as-sadiq al-amin avant la prophétie, tu le sais ça. Des Qurayshites, pire que toi, au niveau de la malhonnêteté, n'ont pas pu trouver autre chose comme appellation que de dire as-sadiq al-amin, le véridique, l'honnête, le loyal. As-sadiq al-amin, ce ne sont pas des mots qu'on peut expliquer facilement, ces deux appellations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par ceux qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu naître, avant même qu'il soit prophète. D'accord, et tu viens toi l'insulter, tu viens le rabaisser, tu attaques son Allah, tu n'arrêtes pas d'attaquer Allah, mais ce Allah que tu critiques à mort, et que tu attaques à mort, nous a recommandé l'honnêteté, nous a recommandé la véracité, nous a recommandé la pureté dans le comportement. Donc comment ce bédouin a fait pour atteindre ces niveaux-là que tu n'as pas pu atteindre? La malhonnêteté, c'est vrai, je m'étonne, il y a quelques-uns là qui sont en train de souffrir. Mustafa Abu Umama s'étonne de la malhonnêteté du personnage alors qu'il le savait malhonnête depuis le début. Oui, mais à chaque fois, moi personnellement, je m'étonne. Tu veux défendre un principe, tu veux défendre une nouvelle religion, d'accord? Tu veux sauver le 1,5 milliard de musulmans
de cette religion. Tu es plus royaliste que les rois. Je l'ai vu avec Élise Blaise, je l'ai vu avec Collard. J'étais étonné, dépassé par le fait qu'il est plus royaliste que les rois. C'est-à-dire il est devant des gens anti-islam à l'infini, mais eux étaient des enfants de cœur à côté de lui. Et le bonhomme, il malhonnête. D'accord? Donc, je t'annonce la bonne nouvelle. Donc, tu exploses aujourd'hui. Masha'Allah. Tu es devenu une nouvelle divinité pour les non-musulmans. Oui, bien. Tu les aides dans leur égarement. Oui, bien. Mais crois-moi qu'ils vont finir par adopter la religion d'Allah. Parce qu'ils vont finir, une partie d'eux va finir, celle qui a un atome de sincérité, celle qui a un atome d'honnêteté. Ils vont finir par voir que tu es, par se rendre compte que tu es un escroc. D'accord? Donc ça ne se fait pas. Ce sont des choses qui ne se font pas. D'accord? Tu demandes de répondre, et quand les gens répondent, tu masques leur réponse. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, leur réponse, psychologiquement? Elle t'a cloué le bec, non? Donc, mon ami, donc là, tu arrêtes pas de dire autour de toi, depuis 3 ans, tu n'as pas changé de discours, ils me demandent d'échanger avec eux, ou de faire un débat, ou tout ça, mais j'ai une épée de Damoclès sur ma tête, la menace de mort. Mon ami, donc je te propose, allez, de prendre, il était une fois l'islam, ton livre, d'accord? De prendre tous tes écrits que tu as fait, tous les Corans des athées, d'accord? Que tu as trouvé sur Internet. Très bien. Et je t'invite, je ne vais pas me déplacer, tu ne vas pas te déplacer parce que tu subis des menaces de mort. Masha'Allah. Moi aussi, je subis des menaces de mort, attention. Tout le monde peut subir des menaces de mort. Oui, à partir du moment où tu prends des positions, oui, puis il y aura toujours un imbécile, ou un malade mental, ou une personne qui souffre dans le monde qui va te menacer. Normal, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et quel bonheur de mourir pour les valeurs auxquelles on croit, mais quel bonheur. Très bien. Donc moi je t'invite, tu te déplaces pas. Tu choisis un arbitre, tu choisis une personne qui va animer un échange dans le respect, la joie et la bonne humeur entre toi et moi. D'accord? Et j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu postes notre échange sur ta chaîne. C'est bon? Alors tu veux l'intérêt de ceux qui te suivent. D'accord? Tu as réussi à leur faire croire que les musulmans n'arrêtent pas d'aboyer, que les musulmans ont besoin de toi pour les sauver, et que le 1,5 milliard de musulmans n'ont rien compris. Tous ont endoctriné. Très bien. Donc un petit musulman de rien du tout te propose, allez, te trouve maintenant intéressant. Allez, bah oui, maintenant tu deviens intéressant. Je vois des vidéos à 200 000, 250 000 vues. Masha'Allah. Et je dis aux musulmans, bah dormez. Frères glorieux, frères musulmans, dormez-vous, dormez les amis. Dormez, laissez les chayatines travailler et vous ne faites rien. Il suffit de prendre mon petit rappel de rien du tout, d'accord? Et de le poster sur les forums de ces chayatines, d'accord? Et vous allez voir qu'on finira par participer au retour à l'islam ou à la conversion de pas mal de monde. 10 minutes d'un rappel fait par un musulman qui essaie d'être sincère peut servir, alhamdoulilah, à sauver beaucoup de monde. Et c'est l'expérience. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans la da'wah cybernétique, d'accord? Et alhamdoulilah, les gens ont besoin juste qu'on les aide à effacer, à supprimer, à gratter un peu sur le voile qui les aveugle au niveau de leur âme et au niveau de leur cerveau. D'accord? Donc les musulmans continuent à dormir. C'est vrai, moi j'ai jamais compris. Je n'ai jamais pu comprendre. Même si je peux le comprendre. Parce que je les connais les musulmans. Tu partages, à l'époque je partageais un rappel sur Facebook, ça n'intéressait personne. Personne ne le partageait. Il y a des gens qui disaient, ah j'ai bien aimé, ah c'est beau, merci, merci à vous, maman, c'est vrai, ça m'a aidé. Mais pourquoi tu n'as pas partagé? Non, ça ne les intéresse pas. Donc ça, je l'ai toujours dit, et ça ne changera pas beaucoup malheureusement. D'accord? Mais quand vous êtes sensible à la da'wah, quand vous voulez que
les autres entament un chemin qui finira par les sauver, ben vous devez participer. Vous devez commencer à faire le nécessaire. Et là, les forces du mal travaillent. Qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Rien. Comment il le dit? Avec la pire des manières. C'est un orateur ennuyeux, à mort. Ennuyeux, à mort. Qu'est-ce qu'il dit le fond? Rien. Que de l'escroquerie intellectuelle. Mais 250 000 vues. Et des milliers de commentaires. D'accord? Donc les forces du mal travaillent. Et ça a toujours été le cas. Mais les faiblesses du bien, ou ceux qui se prennent pour les forces du bien, tournent et aboient et ne font rien. Et vivent dans la fainéantise intellectuelle. Donc ça, c'était pour nos amis musulmans. Maintenant, pour notre ami le glorieux, très bien. Donc là, je t'invite et je te défie, moi aussi, Bismillah, je te consacrerai une nuit entière. D'accord? Mets tes verres d'eau à côté de toi, mets tes toilettes à côté de toi, assis-toi sur ton bureau. Moi, pas de verre d'eau, pas de toilette, rien. 10 heures. Je t'appelle après l'Isha jusqu'au moment de l'Fajr. La fameuse prière des musulmans. Dès les deux prières, la dernière et la première. Entre les deux, je te consacre tout le temps nécessaire. Sans faire appel à un écrit, quel qu'il soit. Que mon petit cerveau de rien du tout. Et j'aimerais bien que tu postes notre échange, Inch'Allah, sur ta chaîne. Mais tu verras que tu vas bégayer. Tu verras que tu vas te trouver ridicule. Alors je te dis, je pense que tu me connais un peu. Donc quand tu as vu ma réponse, tu as commencé à trembler, le pauvre, d'accord? Et tu as commencé à voir que tu es malhonnête. Et tu as commencé à te dire, peut-être, je m'entête dans les dérives. D'accord? Donc allez, bismillah, lance. Donc les jeunes, les amis, les jeunes, postez. Mustafa Abou Mama, l'inintéressant, a défié le glorieux intéressant qui a trouvé des failles dans le Coran. Il a osé le défier. Maintenant, moi, j'ose te défier. Je sais que tu n'accepteras pas de me rencontrer parce que tu as peur que je te tue. Ou tu as peur que quelqu'un te tue. Masha'Allah, Masha'Allah. Mais tu as oublié le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelle-toi des deux frères. Qu'est-ce que, quand un a su que son frère va le tuer ou veut le tuer, quelle était la réponse? Eh oui. Va étudier le Coran. Va voir qu'est-ce que le Coran dit. Les deux premières créatures, ou parmi les deux premières créatures humaines de l'univers, après Adam. D'accord? On les comptait sur le bout des doigts. Un a voulu tuer l'autre. Regarde la réponse coranique de celui du bien. D'accord? Quel malheur, mais quel malheur, mais quelle bassesse. Et je sais qu'il y a quelques-uns qui s'étonnent de mon étonnement. Moi qui avais dit dès le début, dès mon premier appel sur le glorieux, j'avais vu la malhonnêteté. Donc c'est vrai, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un de malhonnête? Mais si le malhonnête continue à nous défier, ben moi je le défie des défis, tu résumes tous tes défis, et bismillah, je te consacre le temps nécessaire. Et wallahi, ladhi la ilaha ghayruhu, je te cloue le bec. Et crois-moi, j'ai vécu sur cette terre, je suis un Highlander, Duncan MacLeod, du clan MacLeod, d'accord? Je n'ai pas encore vu un, et ça m'aurait stimulé, dans les mosquées, dans mes conférences, dans les gens que j'ai rencontrés, et qui ont voulu apprivoiser la religion, d'accord? Je n'ai pas vu un, d'accord? Continuez 2 secondes. Wallah, ça m'aurait stimulé. Et je n'ai pas vu un sectaire, et Dieu sait que j'ai eu quelques-uns, depuis que j'ai commencé la da'wah, d'accord? Local et cybernétique. Je n'ai pas vu un seul sectaire, d'accord, qui a pu continuer 3 secondes. Parce qu'ils savent. Ils sont faibles et faiblards. C'est basé sur rien autre que l'orgueil et l'entêtement. D'accord? Donc, bismillah, je t'attends le glorieux. Et je vais venir la poster celle-là aussi dans ta chaîne. Et je vais voir comment tu vas agir et réagir. Et c'est vrai, j'ai vu après que des gens sincères et sérieux sont venus te dire pourquoi tu masques
Pourquoi tu ne laisses pas apparaître ma réponse à toi? Oui. Pas ma réponse de Abu Mama, la réponse de quelqu'un. J'ai vu, je pense à Al-Qalam, une chaîne, Al-Qalam, je pense qu'il a voulu répondre, mais le monsieur ne laisse pas apparaître la réponse. Il la masque. Quelle honnêteté, mais quelle malhonnêteté, mais quelle escroquerie, mais quelle âme complètement amphirique de l'enfer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Quel aveuglement, quelle sourdité. Plus rien à dire. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.